Allez, allez, gueule de catcher, c'est l'heure d'aller se pieuter. Sinon, Papa Noël, il passera pas. Bon, même si après ce que j'ai fait à Sérène, je doute qu'il puisse passer avant de longues années. Il avait qu'à me payer après cette partie de poker où il était fauché. Je vais te donner des sucres d'orge. Ça paye pas les dettes, les sucres d'orge. Merde. Enfin bref. Voilà. Faut faire gros toto. Magaldi, il comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille dans le mille tout de suite? Il est que 15 años de las après-midas. Je dis Léo, on n'est même pas ce soir et puis demain, c'est plus Noël. J'ai été signalé qu'on n'est plus le 25 au soir, le 24 au soir, le 25, le 25 os. Noël, le Papa Noël, là, s'y passera pas avec ma ceinture de catchasse. Mais si t'as pas oublié, t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il t'amènera une ceinture de catch avec encore le catcheur autour. Sans la tête peut-être. Ça prenait trop de place, ça passait pas dans son grand traîneau. Mais t'inquiète, en tout cas, il va venir pour toi, j'en suis sûr. Il n'y a aucun risque qu'il t'oublie. Tu es saoul. Mais est-ce que tu pourrais chanter une chansonnette de Noëlas? Tu sais, le genre qui fait pas Paul, mais qui pourrait plaire à moi et puis à Monsieur Lapinos. Le cachos qui mange les calottes les plus vite de la terre. Tu sais, il a quand même gagné la première Saturas Pelusas et Demandas de cachos. Voilà. Je suis sûr que ça pourrait être sympa. Ah, je suis pas doué pour les chansons, mais je vais faire de mon mieux, d'accord. Ça c'est pour Monsieur Lapinos. Un chant de Noël. Ah, si j'en ai un. Avec sa faux bien aiguisée, son manteau noir, son air clamsé, ton ami viendra dérober. Fais gaffe à toi, il est pas là pour rigoler. Tes yeux se voilent, t'inquiète, ça fera pas mal. D'un seul coup, en longueur ou d'une main, il t'arrachera le cœur. Magaldi, je croyais qu'on avait dit une chanson qui faisait pas pause. Je suis pas dans le mille de la nuit. Salopritas de putas. Oh, tout de suite, mais c'est sympa comme chanson. Et attends, notre Père Noël à nous, l'encou la mort, il faut bien qu'il ait sa chanson à lui. Le pasteur, Caron, enfin appelle-le comme tu veux. Attends, la grande faucheuse. Malgré tout, elle fait beaucoup de bien aux petits enfants qui veulent mourir jeunes. Allez, on vous souhaite à tous un joyeux Noël avec beaucoup de retard sur votre Noël humain. Noël terrien. Noël qui sert à rien. Alors que le nôtre, il est juste magique. Allez, à tout à l'heure pour les cadeaux quand Colt Catcheray sera couché. Ça se ferait pas tarder. Tchuss! Survivez tous, crevez tout à l'heure. On vous souhaite un morbide Noël, on vous souhaite un morbide Noël, on vous souhaite un morbide Noël, une macabre année. Il faut savoir, dans ce monde de cauchemar, vous finirez pendu aux guirlandes de Noël. Non, c'est pour rire, voyons mes amis. Vous savez bien que vous finirez pas pendu aux guirlandes de Noël. Vous vous étoufferez bien avant avec la dinde au marron, comme dirait Renaud. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde au marron. Bonjour à tous, ne crevez pas tous, bienvenue chers amis d'angoisse sur la chaîne des associés du diable qui pour Noël et qui font Noël en retard. De toute façon on fait Noël quand on veut. Après tout j'ai bien fêté Joyeuse Pâques en octobre dernier et Halloween en juin. Vous voyez on est un peu décalé. Bref, je vais vous présenter car j'ai été beaucoup gâté cette année nos petits cadeaux de Noël que nous avons reçus, même si c'est moi qui ai tout gardé. Et ouais les autres vous faites pas les malins, I'm the big boss. Bref, donc ma mère m'a vraiment gâté cette année, comme mon oncle, comme toute ma famille en général. Et le premier cadeau, c'est le seul qui n'aura pas d'attrait direct avec le cinéma, mais plutôt avec ma chaîne, c'est ce petit machin, qui en fait est mon nouvel Opinel. Donc ça c'est la trousse pour le garder.
hop là, ça marche à scratch. C'est merveilleux. Voilà, donc tout en cuir. Avec le faux jour, vous n'allez pas voir. Et donc, voilà mon nouvel Opinel. Voilà, donc je le trouve magnifique. En plus, il a été gravé à mon nom. Enfin, à mon surnom, je sais pas si vous voyez. À mon nom véritable de macabre personnage. Voilà. Oui, donc ça peut paraître un peu morbide, mais non. Ce n'est pas un couteau pour tailler les gens. Quoique ça me ferait plaisir d'en dégommer certains. Mais c'est un couteau tout simplement parce qu'un couteau peut toujours servir dans la vie. Alors faut faire gaffe, faut pas l'utiliser dans la colère, dans la rage. Faut pas l'utiliser à de mauvais escients. Il ne faut surtout pas en avoir si vous avez moins de 18 ans. Et en plus si vous savez pas vous en servir. Moi en général, j'ai un peu de pratique. Et c'est pour ça que j'en ai un. Mais après, je ne m'en servirai pas tous les jours. Mais ça peut toujours servir. Et donner des coups de main aux gens s'ils sont... Je sais pas, si vous êtes pris dans quelque chose, s'il faut couper quelque chose. Ça peut toujours dépanner. Voilà mon petit couteau. C'est le seul qui n'aura pas à être au cinéma. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Et c'est le cas de le dire depuis que j'ai mangé la dernière bûche. Oh, chocolat avec un coup de l'œuf au triple glace, pas d'épices, mirabelle vanille. Bref, tant de bons souvenirs. Ma mère m'a tout d'abord offert quelques pop fort sympathiques que vous avez peut-être déjà vu si vous étiez dans le live. Mais on m'a demandé de refaire une vidéo spéciale Noël, donc je la fais, tout handicapé que je suis. Mais je suis assis, donc ça va. Tout d'abord, elle m'a offert une superbe pop, donc qui est relativement grande. Et après, vous dites que moi je prends la grosse tête. Qu'est-ce qu'il doit dire celui-là? Donc du Bibendum Chamallow. Donc vraiment trop mimi, avec son gros sourire, il est trop kawaii. Voilà, donc notre petit Bibendum Chamallow qui apparaît, comme tout le monde le sait, dans le premier Ghostbusters. Donc film culte, qui aura eu 2 suites. Enfin une suite et un pseudo remake autre, avec l'équipe des femmes. Et donc c'est le personnage culte du premier film qui va essayer de détruire les Ghostbusters à la fin, après que Gozer ait demandé aux Ghostbusters de choisir sa forme et qu'ils aient choisi le Bibendum Chamallow. Forme choisie d'ailleurs par Dan Aykroyd. Donc voilà, donc juste magnifique, Bibendum Chamallow. Et j'en ai eu 2 autres. Donc ma mère savait que je voulais Ghostbusters. Donc il me manquera les 4 chasseurs de fantômes du film original que j'aimerais choper avec des bouts de chamallow dessus. Je sais qu'ils avaient fait un coffret avec les 4 et il y avait des bouts blancs sur les personnages, donc ça irait très bien avec le Bibendum. Mais elle m'a offert un que je connaissais pas, c'était Rowan Ghost. Alors Rowan Ghost, je suppose que c'est le personnage que vous voyez ici, en plus grand là, donc qui est tout simplement l'icône des chasseurs de fantômes. C'est un peu le logo de leur enseigne si vous voulez. Et on va le déballer ensemble. Donc là, donc dans la collection, donc c'est la nouvelle collection, vous pouvez également avoir les femmes ainsi que le secrétaire et puis la dame blanche, j'ai l'impression. Quelque chose comme ça, Galwat Hendrick. Et ça nous fait un petit personnage comme ça. Donc je suis d'accord avec vous, une pop quand vous la voyez comme ça, j'ai plutôt l'impression d'avoir Gasper le gentil fantôme. C'est un peu le même principe. Mais en tout cas ça ira très bien dans ma déco, enfin à condition que je trouve de la place où le mettre, et ça fera très joli. Et donc pour accentuer le fait que le Bibendum est gros, voilà la différence que ça fait entre les deux. Donc le Bibendum n'est pas la plus grande pop, je sais que Hulk du dernier Thor, la pop est gigantesque, mais la différence est quand même conséquente. Et pour mes pop du côté horrifique, parce que malgré tout ma mère m'en a pris un, je cherchais la figurine articulée mais elle est extrêmement dure à trouver. Du coup ma mère en compensation m'a trouvé la pop, et elle est magnifique, c'est la pop de Sweet Tooth, que je trouve géniale, donc dédicace à toi mon ami Def Robot, qui je sais tu l'as, et tu dois la trouver aussi belle que je ne le trouve. Donc voilà, donc avec l'image derrière, donc l'image qui est juste sublime, c'est pour ça que ça donne envie de garder les boîtes, vous allez me dire, et le personnage qui au final ressemble à ça, et de toute façon vous allez vite le voir, puisque je vais vous le montrer. Ce sera un crime de ne pas vous la montrer. Voilà. Voilà à quoi ressemble au final mon petit Sweet Tooth. Enfin, je vais essayer de pas faire d'ombre avec ma main. Donc vous voyez le personnage avec les cheveux en flammes, donc ça fait un effet un peu comme si vous regardez à travers de l'eau. Le masque de clown éclaté avec un œil en moins, parce que le personnage est borgne, sa grande lame, le fait qu'il y ait du poil sur le torse, j'ai trouvé ça rigolo, et son fameux pantalon à pois. Donc c'est un personnage de jeu vidéo, mais qui allait très bien dans mon côté horrifique, donc il y a de la saga Twisted Metal, vieille saga
qui a eu un reboot qui a pas trop forcément bien marché, notamment sur la PS3, vu que c'est là que je l'avais. C'est un jeu assez difficile, ça représente en fait des jeux de course où on doit pas forcément gagner une course, mais plutôt pulvériser l'adversaire avec tous les moyens possibles, et Sweet Tooth est le personnage emblématique de la série. Voilà. Suite à ça, ma mère m'a également offert beaucoup de films, beaucoup. Elle m'a notamment offert donc l'intégrale des Fear the Walking Dead, enfin des 2 premières saisons, parce qu'il y en a eu une 3e qui est sortie récemment. Donc j'étais très content parce que je les ai pas encore vus. Ma mère est une fan de Walking Dead comme moi, inconditionnelle. Et maman Goldie et moi, je pense qu'on va se les mater très vite. Alors il y a un truc qui est assez drôle, ça m'a fait beaucoup rire. Je vais vous l'ouvrir, vous allez comprendre. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc déjà le carton est très joli. C'est que moi je m'attendais à 2 saisons, et c'est bel et bien le cas, c'est ce qu'il y a, mais 2 saisons égales. Voilà la première saison. Je m'attendais pas à un truc aussi petit. Ou alors c'est les bonus, je sais pas, mais pour l'intégrale de la saison 1 c'est marqué. Donc c'est pour ça, ça faisait assez bizarre. Donc vous voyez là, hop. Tout fin. Et vous avez l'intégrale de la saison 2. Donc magnifique, un coucher de soleil morbide, on dirait un champignon atomique qui est éclaté. Donc avec 4 DVD slim, donc ça reprend la couverture, hein, je vais pas vous les montrer, c'est exactement la même chose. Et du coup je trouvais ça un peu bizarre quand on m'a dit 2 saisons et que il y en a un qui est 4 fois plus gros que l'autre. Enfin bon, c'est peut-être normal. Hein. Donc voilà, ça me fait les 2 premières saisons de Fear the Walking Dead. Il n'y aura plus qu'à trouver la 3e. Donc ça fait super plaisir dans le petit carton. C'est tout beau, c'est tout mignon. Là. Et évidemment, vu que je n'avais pas toutes les saisons Walking Dead, ma mère m'en a trouvé quelques-unes en plus. Notamment, elle m'a trouvé l'intégrale de la saison 4. Car j'avais que les saisons 1, 2, 3, 5. C'est ça. Donc elle m'a trouvé l'intégrale de la saison 4. Donc que j'ai pas débusté encore. Je vous attends exprès pour. Je suis trop généreux. Ça me coûtera cher un jour. Donc l'intégrale de la saison 4, donc qui se passe dans la prison, avec notamment les attaques du gouverneur. Donc voilà, donc je vais pas le déblister jusqu'au bout en fait. Hein. Si, d'accord. Vous avez de la chance, ça se débliste vite. Je dois bien avouer que j'ai un peu de peau. Le fond musical c'est spécial Noël, hein. C'est le groupe Santa Claus qui chante avec les joyeux lutins du Renfolk. Et je peux vous dire que Jack Frost, lui qui a refusé, doit s'en mordre les doigts à l'heure actuelle. Donc voilà, donc vous avez un petit dépliant pour la BD Walking Dead que je n'ai toujours pas lu. Et donc tous les épisodes de la saga, tous les disques avec les personnages emblématiques. Vous avez Glade, Daryl, Michonne, Rick et Maggie. Voilà. Donc superbe saison 4. Et elle m'aura également pris la dernière avec en couverture Rick et Negan. Parce que d'habitude c'est que Rick et là il y a aussi Negan. Donc l'intégrale de la saison 7 dont j'ai personnellement été plutôt déçu du fait que le début est très fort, la fin est très fort en termes d'épisodes, mais c'est très long à se mettre en place et pour moi la série manque d'action. Quand on voit les séries 1 et 2 où le suspense est à son comble et l'action est quand même assez lourde dans les personnages qui psychologiquement, même si Negan psychologiquement est troublant et troublé également, fait très mal, j'ai trouvé que la série Walking Dead s'essoufflait un peu depuis la saison 6. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur la saison 7, que ça fait toujours plaisir de partager des avis. Et puis comme ça, ça permet d'avoir des points de vue autres. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, lâchez-vous. Hein. Likez si vous aimez la vidéo, likez si vous voulez que je continue les vidéos telles que je les fais. Et surtout, n'hésitez pas à partager, ça peut aider la chaîne et ça peut faire plaisir. Moi, mon but, c'est de faire plaisir à un maximum de personnes. Donc voilà, le carton. Et les films plastiques sont plus difficiles de nos jours. À l'époque, on mettait juste un papier cadeau, il n'y avait pas de film plastique encore par-dessus. Vous pensez l'économie, ça gâche du plastique. Et le plastique, c'est fait à partir de ressources naturelles. Et les ressources naturelles, ça nous flingue tout. Du coup, ça fait tuer les baleines dans les océans. Parce que les baleines, elles aiment les ressources naturelles. Et quand elles voient qu'on les gâche, elles se suicident en s'enfonçant un poisson dans l'orbite respiratoire en haut du... Oh, je pète un câble. Donc voilà, toujours le petit dépliant pour les BD Walking Dead.
Et donc on a nos petits disques de la série avec notamment Negan, Carl et notre... Ah, il y en a encore d'autres. Daryl, Michonne et Carol. Eric, évidemment. Donc voilà, ma petite saison 7. Donc il ne manquera plus qu'à trouver la saison 6 et j'aurai toutes les séries sorties actuellement du moins. Ce qui fera très plaise. Maintenant, nous entrons encore avec du film, avec un film que je n'ai jamais vu mais tout le monde m'en dit du bien. C'est Clown, par le maître de l'horreur Ellis Roth. Je le prononce sûrement très mal, donc j'avais hâte de voir ce film. Dans ce que j'ai cru comprendre, sans lire le synopsis, c'est que c'était l'histoire d'un père de famille qui, pour l'anniversaire de sa fille, il me semble, revêt un costume de clown, l'enfile, et malheureusement le costume il ne va pas réussir à l'enlever, et ça va littéralement lui coller à la peau. Il va se transformer en son costume de clown. Ça fait penser un peu, pour ceux qui connaissent, même si c'est pas très connu, au film Scary or Die, à l'épisode du clown, parce que c'est un film qui comprend plusieurs épisodes trouvés sur le net, où justement dans ce film un père de famille va voir le costume de clown littéralement se coller à lui, ce qui va rendre la chose assez dramatique. Donc voilà. Donc, Clown. Donc pareil au niveau de la sérigraphie sur fond noir, mais la sérigraphie rend super bien au final. Donc un film franchement que tout le monde vous conseille, donc je n'ai pas vu, mais que je pense vous conseiller au vu des critiques. Après à chacun de faire son propre avis. Ma mère m'a offert une petite curiosité, certains lieux devraient rester fermés pour toujours. C'est une petite série documentaire paranormale, c'est Dead Crossroads, les dossiers interdits. Donc je ne sais pas si c'est une série française, car ça parle de 3 aventuriers qui risquent leur vie pour faire découvrir les endroits hantés les plus dangereux de France. Alors bon, on peut supposer que c'est français, même si ça ne veut rien dire, hein. Il y a eu des films tournés en France qui n'étaient pas français, beaucoup d'ailleurs. Avec 13 épisodes inédits. L'épisode 13 inédit et donc une douzaine d'épisodes. Alors je sais pas s'il y a eu qu'une seule saison ou plusieurs, en tout cas ça a l'air super intéressant. Les images derrière donnent bien envie de découvrir les endroits les plus hantés de France, surtout que ça peut être des endroits que vous connaissez. Et par contre les sérigraphies sont vraiment sublimes. Là j'ai été très content quand j'ai vu les sérigraphies différentes qui étaient très belles. Donc Dead Crossroads, pourquoi pas, ça peut être très très bien. Le seul jeu vidéo qu'on m'a offert, tout simplement parce que je ne joue pas énormément et que je suis encore sur PS3 et qu'on ne sort pas beaucoup de jeux de PS3, c'est la collection volume 2 de God of War, donc avec Ghost of Sparta et Chain of Olympus, donc qui sont 2 épisodes qui à l'origine étaient des exclusivités PSP, mais qui ont été remasterisés en HD pour arriver sur la console. Donc voilà, comme ça me fait les 6 épisodes de God of War, une saga qui m'aura bercé plus jeune, car au final le premier commence à dater un peu, et dont je vais pouvoir découvrir plutôt ces 2 épisodes auxquels je n'avais jamais joué. On continue avec 2 exceptionnelles éditions que ma mère m'a offert. Vraiment j'étais bouleversé. C'est l'édition de The Burning, ou Carnage en français, un film de Tony Maylan, donc une édition que je rêvais d'avoir, même si c'est un combo DVD et DVD. C'est DVD et DVD. Il n'y a pas marqué Blu-ray. S'il y a marqué Blu-ray, c'est un combo DVD Blu-ray, je ne vais pas le cacher, d'un excellent slasher du début des années 80 si je ne me trompe pas. Donc qui raconte l'histoire d'adolescents qui décident de faire une farce à l'un de leurs moniteurs. La plaisanterie tourne mal et le moniteur est très grièvement brûlé. 5 ans plus tard, sa soif de vengeance est intacte. Il retourne dans les lieux du drame et un nouveau camp de vacances a ouvert ses portes. Donc c'est vrai, l'effet camp de vacances, ça fait penser à Jason Voorhees dans Crystal Lake, mais ce slasher a une idée sûrement différente et il me donne très envie. Donc la superbe jaquette, là vous voyez le sang qui forme un ruisseau avec des petits bateaux dedans, un ruisseau de sang, donc vous imaginez un peu ce qui remonte la cascade vers le tueur. Donc voilà, dans un très joli fourreau. Et là vous avez donc la magnifique édition de Carnage, donc sur un fond de forêt à moitié macabre, avec le DVD et le Blu-ray. Donc il y a juste le fond qui change, soit blanc soit noir, mais je dois avouer que le fond noir rend super bien, ça donne un côté encore plus tragique à la situation. Et derrière donc ils ont mis la jaquette originale, donc qui était rouge et noir,
et qui rendait également très très bien. Donc voilà la sublime édition de Carnage. Et la deuxième magnifique édition, donc un petit coffret que je voulais même si je n'ai jamais vu les films, c'est l'édition ultime de Jack Arnold, donc le géant de la peur, avec les films Tarantula et l'homme qui rétrécit. Oui, c'est une araignée, oui, je n'aime pas ça, oui, je déteste ça, ô combien, mais n'empêche, ça pourrait être intéressant. Pour ma part, ça me tentait beaucoup. Donc vous voyez bien que c'est des films en noir et blanc d'époque. Ça date des années 50 si je ne m'abuse, 54 et 57. Dans ces eaux-là, je ne dois pas être très loin de la vérité. 57 et 55, j'étais pas loin. Et donc vous avez là une magnifique édition donc des films remasterisés. Je ne sais plus trop en combien ça a été remis, mais c'est cool. Avec le petit livret, donc avec beaucoup d'images sympathiques. Bon là on a l'impression que c'est plutôt la créature du lac Loire. C'est peut-être ça d'ailleurs, après réflexion. Donc c'est un petit livret souple avec beaucoup d'écriture et d'images. Donc voilà, donc, vous avez les jaquettes originales. D'ailleurs, pour l'homme qui rétrécit, à l'époque il n'avait pas les moyens d'aujourd'hui pour faire numériser un être humain et le faire paraître plus petit. Alors du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé littéralement des objets beaucoup plus grands que l'être humain pour faire croire que l'humain était petit. Imaginez la tapette à souris qui a été faite, qui a été créée de toutes pièces pour faire croire qu'elle est aussi grande que l'humain fasse la taille d'une souris. C'est juste hallucinant. Donc voilà, et vous avez donc le coffret Jack Arnold, donc avec les couleurs noires et orange, on pourrait penser presque à du Tim Burton, même au style d'écriture, ça me fait beaucoup penser à Burton. Donc avec cette magnifique araignée en couverture, l'explication du film, pareil pour derrière, donc c'est bien, ça vous fait une petite explication, et donc les 4 DVD, donc 2 DVD du film, et je suppose 2 DVD bonus. Ah non, bah le Blu-ray DVD, excusez-moi. Donc voilà. Donc ça vous fait un super petit coffret, franchement, qu'il faut avoir dans sa collection si on aime les films vintage. On va ranger tout ça avant de l'abîmer, ce serait dommage. Hop là, voilà. Et ensuite je suis allé chez mon oncle et il m'a offert quelques films dont je vais passer très vite. Il m'a offert Batman vs Superman, donc un film que j'ai beaucoup aimé mais qui était relativement critiqué par les gens en général pour manque d'action, manque d'humour et tout, mais il faut savoir que c'est un film qui se veut avant tout psychologique dans le sens où on joue plus sur la tension qui règne au niveau mental des deux personnages, qui se respectent mais qui malgré tout se craignent et se défient avant tout mentalement plutôt que physiquement, même si physiquement à la fin ça éclate. L'excellent Deadpool, que je n'expliquerai pas, le personnage ô combien gamin dans sa tête, immortel et qui fait un carton auprès des ennemis, qui a été un excellent film. C'est juste excellent. Et également, que je n'ai toujours pas vu, Logan avec Hugh Jackman. Donc il faut savoir que je n'adhère pas plus que ça au film X-Men, mais peut-être que ça va me réconcilier avec, et que du coup je tenterai de trouver les autres films X-Men. Voilà, donc dans le forum. Logan. Et j'ai également mon ami Shadow Compagnie, auquel je n'ai pas fait de cadeau, je suis désolé, qui m'a offert 2 films. Ace Ventura en Afrique, donc que j'avais déjà avec Jim Carrey, mais t'inquiète pas, mais je le remplacerai, et qui est excellent au passage. Et Terminator 3, le soulèvement des machines, avec Arnold Schwarzenegger, que j'ai vu ce matin, et qui est juste sublime. C'est le premier Terminator que je vois. Peut-être que j'aurais pas dû commencer par celui-là et j'aurais dû avant essayer de trouver les autres pour mieux comprendre l'histoire, même si l'histoire a l'air d'être assez simple à comprendre. Moi tuer Sarah Connor. Et là c'est moi sauver John Connor. Voilà, donc un excellent petite édition de DVD avec les bonus et le petit livret de 6 pages avec quelques explicatifs sur le film. Voilà. Donc merci beaucoup Shadow pour ces 2 DVD. Et le dernier coffret, qui est un coffret très dur à trouver, que mon oncle avait trouvé avant moi à mon cache, et que je le jalousais un peu, et finalement il me l'a offert, j'ai été très surpris et j'étais très content. C'est le coffret édition collector Lucio Fulci,
donc Lucio Fulci, le légendaire réalisateur italien, avec 6 films dedans, donc vous voyez dans des pochettes slim, dont un que malheureusement j'avais, et du coup je l'ai fait gagner, et il a été gagné par notre géniissime Tanguy Le Barbu de la chaîne Le Barbu fait son cinéma. Félicitations à toi d'ailleurs. Donc vous voyez, vous avez 6 films, donc je vais vous les retirer. Malheureusement le boîtier est un peu abîmé ici, et là vous pouvez voir le résumé des 6 films. Excusez-moi. Donc dans ce coffret nous avons Voix profonde. Donc je vous laisse si vous lire le résumé. Voilà. Nightmare Concert. Donc à savoir que Voix profonde et Nightmare Concert sont 2 films exclusifs qui sont sortis que dans ce coffret d'après mon oncle et qui sont disponibles ici uniquement en italien sous-titré français. Là. La malédiction du pharaon, donc que j'avais auparavant en DVD. L'excellent, paraît-il, Frayeur, que je me tarde de regarder. L'excellentissime également L'Au-delà. Et La maison près du cimetière. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu pour Noël et mon Dieu c'est énorme et pour la peine je vais enflammer l'arbre de Noël. C'est magique. Allez, en vous souhaitant un joyeux Noël à tous, tchuss, crevez tous. On vous souhaite un macabre Noël, on vous souhaite un macabre Noël, on vous souhaite un macabre Noël et une mauvaise année.